Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur la lettre de saint Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Sommaire, l'apôtre exhorte les Philippiens à pratiquer l'humilité par l'exemple de Jésus-Christ dont il exalte la majesté et l'humilité. Versets de l'épître de Paul, 5 à 8. Et soyez dans la même disposition et dans le même sentiment où a été le Christ Jésus, qui, ayant la forme et la nature de Dieu, n'a point cru que ce fût pour lui une usurpation d'être égal à Dieu. Mais il s'est anéanti lui-même en prenant la forme et la nature du serviteur, en se rendant semblable aux hommes, et étant reconnu pour homme par tout ce qui a paru de lui au dehors. Il s'est rabaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Commentaire de saint Thomas. Après avoir fait sa recommandation, saint Paul exhorte ici les Philippiens, par l'exemple de Jésus-Christ, à pratiquer l'humilité. Il engage donc d'abord à imiter cet exemple. Ensuite, il le fait ressortir en disant « qui, ayant la forme et la nature de Dieu », etc. Il dit donc « Soyez humbles comme je vous l'ai recommandé, et pour y parvenir, ayez en vous les mêmes sentiments. » C'est-à-dire pratiquer par l'expérience ce que nous reconnaissons en notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez que nous devons nous élever à ces sentiments par 5 dispositions qui correspondent aux 5 sens. Il faut donc premièrement contempler son éclat afin que, reflétant sa lumière, nous lui devenions semblables. Confère Isaïe chapitre 33, verset 17. Ses yeux contempleront le roi dans l'éclat de sa beauté. Et 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Ainsi nous tous, n'ayant plus de voile sur le visage et contemplant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés dans la même image. Deuxièmement, écoutez sa sagesse afin d'obtenir la béatitude. Troisième livre des Rois, chapitre 10, verset 8, dans la Vulgate. Heureux ceux qui sont à vous, heureux vos serviteurs qui jouissent toujours de votre présence et qui écoutent votre sagesse. Confère encore, psaume 17, verset 45, il m'a obéi aussitôt qu'il a entendu ma voix. Troisièmement, respirez la grâce de sa mansuétude, afin de courir à lui. Confère Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3. Entraînez-moi après vous, nous courrons à l'odeur de vos parfums. Quatrièmement, goûtez la douceur de sa tendresse pour que nous soyons toujours en Dieu, ses bien-aimés. Confère Psaume 33, verset 9. Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. Cinquièmement, nous approcher de sa puissance afin d'obtenir le salut. Matthieu chapitre 9, verset 21. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Que ces sentiments soient en vous en le touchant, pour ainsi dire, par l'imitation de ses œuvres. Quand l'apôtre ajoute au verset 6 qui, ayant la forme et la nature de Dieu, il propose l'exemple de Jésus-Christ. Il rappelle d'abord sa majesté, puis son humilité, en disant « il s'est anéanti lui-même ». Enfin, son exaltation au verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Il rappelle donc quelle est sa majesté, afin de faire ressortir davantage son humilité. Or, dans la dignité de Jésus-Christ, il fait remarquer 2 choses, à savoir la vérité de la nature divine et l'égalité de cette nature. Il n'a point cru que ce fût pour lui une usurpation. Il dit donc, Jésus-Christ ayant la forme et la nature de Dieu. Tout être, en effet, se constitue quant au genre et à l'espèce par la forme qui lui appartient. C'est de là que la forme exprime la nature de tout être. Donc, avoir la forme de Dieu, c'est avoir la nature de Dieu. Et l'on entend par cette expression qu'il est vrai Dieu,
1 Jean chapitre 5 verset 20, afin que nous connaissions le vrai Dieu et que nous soyons en son vrai Fils. Mais il ne faut pas entendre qu'autre soit sa forme, autre Dieu lui-même, parce que dans tous les êtres simples et matériels, la forme n'est pas distincte de l'être auquel elle appartient, et cela surtout en Dieu. Cependant, pourquoi l'apôtre dit-il plutôt dans la forme que dans la nature ? C'est que cette expression convient au nom particulier du Fils de trois manières. En effet, on appelle le Fils le Verbe et l'image. Le Fils est celui qui est engendré, et la fin de la génération, c'est la forme. Afin donc de montrer qu'il est le Fils parfait du Père, saint Paul dit, dans la forme, c'est-à-dire ayant parfaitement la forme de Dieu. Semblablement, le Verbe n'est parfait que lorsqu'il conduit à la connaissance de la nature de la chose. On dit donc que le Verbe de Dieu est dans la forme du Père, parce qu'il possède dans son intégrité toute la nature du Père. De même encore, une image n'est parfaite que lorsqu'elle reproduit la forme de son objet. Hébreux chapitre 1 verset 3, comme il est la splendeur de sa gloire et la figure de sa substance. En grec, apaogasma tes doxes kai character tes hypostaseos. Mais Jésus-Christ reproduit-il parfaitement cette forme ? Certainement, car, au verset 6, il n'a point cru que ce fût pour lui une usurpation d'être égal à Dieu. Or ceci pourrait s'entendre de deux manières. D'abord de la nature humaine, mais ce n'est point ainsi que l'entendait saint Paul, car ce serait une hérésie, puisqu'il y aurait usurpation si on rapportait ces termes à la sainte humanité. Il faut donc l'expliquer de la seconde manière, c'est-à-dire de la nature divine, selon laquelle ces paroles se vérifient dans la personne de Jésus-Christ, car il répugne, même à la raison, de prendre un autre sens. La nature de Dieu, en effet, n'est pas susceptible d'être reçue dans l'être matériel. Si donc un être, quel qu'il soit, existant dans une nature, entre plus ou moins en participation avec elle, il appartient à la matière. Or, rien de semblable ne se trouve ici. Il faut donc dire qu'il n'a point cru que ce fût une usurpation pour lui d'être égal à Dieu, parce qu'il est dans la forme de Dieu et qu'il connaît sa nature. Et parce qu'il la connaît, il est dit, Jean chapitre 5 verset 18, il se fait égal à Dieu. Mais ce ne fut point de sa part une usurpation, comme quand le démon et l'homme voulurent prétendre à cette égalité. Confère Isaïe chapitre 14 verset 14, je serai semblable au Très-Haut. Et Genèse chapitre 3 verset 5, vous serez comme des dieux. Aussi Jésus-Christ est-il venu satisfaire pour cette usurpation. Psaume 18 verset 5, j'ai payé ce que je n'ai pas pris.